policiers, encore avec les képis à l'époque, nous coursaient de temps en temps parce que les gardiens appelaient. Dans les années 70, dans le quartier de Belleville-Ménilmontant, on était dans un terrain vague, je me souviens très bien, à côté du 140 rue Ménilmontant, et on était près de la caserne des pompiers. On était juste derrière et on vivait toute une bande, on appelait ça la bande de la rue Axo. Et on bricolait des voitures, on refaisait le monde, on avait 10-12 ans. Il y avait un petit peu déjà de tension et de rivalité entre ceux qui venaient plutôt de Romainville et des Fortifs, et nous qui étions vraiment du cœur du 140 rue Ménilmontant. Dans les 400 coups, il y avait surtout le fait on était souvent pris en chasse par... on dérangeait, c'était interdit d'être dans ce terrain vague. Et effectivement, les policiers, encore avec les képis à l'époque, nous coursaient de temps en temps parce que les gardiens appelaient et on était coursés par la police. Donc ces courses où on avait vraiment peur d'être rattrapés, or je pense que les policiers ne nous poursuivaient pas pour très longtemps, en plus il n'y avait pas de larcin. Et dans ces 400 coups, il y avait le fait de rentrer dans le square du 20e arrondissement, qui est un square qui est en face, le 140 rue Ménilmontant, de nuit, quand le gardien dormait, et de jouer comme si on jouait dans une jungle, comme ça. Et c'était vraiment les premières aventures, de se prendre pour des héros, parce qu'on osait traverser le square la nuit en escaladant des grilles. Et ça, c'était quelque chose qui était aussi une de nos épreuves, comme de rentrer de nuit dans le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, c'était des épreuves de garçons pour être costaud, et ça ne nous a jamais rendu plus costauds d'ailleurs. On était vraiment soudés. Par contre, il y avait c'était toujours les uns avec les autres, jamais les uns sans les autres. Donc dès 8 h du matin, le premier réveillé passait chercher les autres et on se retrouvait toujours dans ce terrain qui était une espèce de no man's land comme ça, près de la porte des Prés Saint-Gervais. Et puis les hasards de la vie ont fait qu'à un moment donné, il y a eu une rupture dans cette histoire. Les gens qui étaient comme moi de Belleville-Ménilmontant étaient dans des petits appartements. Et on a proposé à nos parents d'aller vivre dans des quartiers loin de Paris finalement. On s'est retrouvés dans la Seine-Saint-Denis pour certains et dans le Val-de-Marne pour d'autres. Moi c'était des Boulereaux, c'était des Beau-Labbé. On a coupé nos chemins à ce moment-là. Et puis les années ont passé, on a fait chacun notre chemin de vie, je dirais. On s'est complètement dispersé. Et puis un jour, par le plus grand des hasards, je reçois un coup de téléphone. Et puis c'est quelqu'un qui me parle, Bruno Angèle, et qui me dit voilà, je voulais te parler, on n'a pas eu le temps de te joindre avant, et un de nos meilleurs copains, nos meilleurs amis même, Franck, venait de disparaître. Il venait de finir sa vie quelques minutes avant, et ils n'avaient pas eu le temps de me parler. Donc je m'en suis beaucoup voulu d'ailleurs qu'ils n'aient pas osé me téléphoner. Mais et avec Bruno, eh bien, on se revoit de temps en temps autour d'un café dans les bas de Belleville, pour pas cette nostalgie du passé qui nous conduit souvent, qui pourrait nous conduire à une dépression, mais au contraire de vivre encore dans ce quartier de la diversité, même si on est les deux seuls survivants de ce quartier, de cette bande de la rue Axo. Toujours beaucoup de plaisir à retrouver Bruno autour d'un café dans les bas de Belleville ou dans les hauts de Ménilmontant. C'est toujours un quartier qui nous tient à cœur. On est du 20e d'ailleurs. On se dit toujours qu'on est du 20e. On n'est pas de Paris, on est du 20e.